Gloire à Dieu. Merci à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous donne aujourd'hui ce privilège vraiment de se tenir sur cette plateforme pour qu'ensemble nous puissions prier pour vraiment le salut des multitudes dans le monde entier. Alors, peuple béni du Seigneur, je vais rendre grâce au Seigneur pour la vie de nos excellents parents spirituels, papa et maman Karambiri. C'est sous leur onction, avec leur bénédiction que nous pouvons nous tenir sur cette plateforme-là, pour qu'ensemble nous puissions bénir le Saint-Esprit pour nos vies et pour la vie de tout cela que le Seigneur nous envoie aller chercher dans le monde. Gloire à Dieu. Alors sans plus tarder, je voudrais que nous puissions nous entretenir sur ce thème. Conquérant moissonneur, lève-toi, dégage-toi et va libérer ton monde. Alléluia. C'est très important. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Peuple béni du Seigneur. Ce matin, je veux que nous nous accordons sur la base de Matthieu 18, versets 18 et 19, qui nous dit, je vous dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Dieu est dans la prière d'accord. Oui, il dit que quand là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Oh, le Saint-Esprit est au milieu de nous. C'est pourquoi ce matin, nous allons élever déjà la voix et dire merci au Saint-Esprit pour la vie qu'il nous accorde, pour la paix, pour le repos, la tranquillité, dans le nom de Jésus-Christ. Élevons la voix et bénissons le Saint-Esprit au nom de Jésus. Merci Père pour ton amour. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes. Merci pour ta paix. Merci pour le repos. Merci pour la tranquillité. Merci pour la force. Merci pour la vigueur que tu nous donnes. Seigneur, de continuer de marcher avec toi. Oui, Seigneur, pour des champs que tu as déjà, travaillé afin que nous puissions simplement moissonner en tant que conquérants moissonneurs. Merci, Père. Tu nous donnes ce matin de nous lever et de nous dégager et enfin d'aller et de libérer notre monde avec ta grâce. Papa, sois béni, sois loué, sois célébré et que toute la gloire, l'honneur revienne à toi et à toi seul. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous lisons rapidement dans Matthieu 9. Voilà, Matthieu chapitre 9, à partir du verset 37. Le Seigneur nous invite. Il dit qu'il y a peu d'ouvriers. Oui, il y a peu d'ouvriers. Mon frère, nous allons élever la voix et rendre grâce au Seigneur pour la moisson qui est déjà abondante. La moisson, elle est prête. Oui, et nous allons dire aussi merci au Saint-Esprit. Parce que les ouvriers sont peu. Mais le peu d'ouvriers là déjà, nous allons dire merci au Seigneur pour cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci parce que la moisson, elle est abondante. La moisson, elle est prête. Oui, Seigneur, tu as dit que tout est accompli. Tout est fini, tout est prêt. Et nous devrons simplement, nous lever, nous dégager. Et d'aller, gagner des âmes. Libérer, Seigneur. Ces âmes-là qui crient, ces âmes-là qui souffrent, entre les griffes de l'ennemi. Oh, ce matin, bien-aimés frères et sœurs, élevons la voix et prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette grâce, merci pour cette moisson abondante dans le nom de Jésus-Christ. Et nous voulons te bénir également pour le peu d'ouvriers qui est déjà disponible, qui est déjà opérationnel, prêt à aller sur le champ de la moisson et de gagner des multitudes pour toi. Sois béni, Père, sois loué, que toute la gloire, l'honneur revienne à toi et à toi seul. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Peuple béni du Seigneur, nous allons prendre un temps de repentance. Oui, le Seigneur dit que la moisson est abondante. Oui.
mais il y a peu d'ouvriers. Pourquoi il y a peu d'ouvriers? Parce que quelque part, quelqu'un ne fait pas, oui, son travail. C'est pourquoi ce matin, nous allons plaider le milieu du sang de Jésus-Christ sur nos vies, par rapport à toute forme de négligence, la paresse spirituelle, toutes ces choses-là qui vraiment font que, oui, les âmes sont en train de périr et les gens ne veulent pas partir. Demandons pardon au Seigneur pour cela au nom de Jésus. Papa, humblement, nous voulons reconnaître que nous avons, oui, péché. Oui, nous avons péché par notre attitude, la nonchalance, la paresse, oui, spirituelle. Oui, nous traînons les pas pendant que, oui, Seigneur, des multitudes se meurent. Oui, les gens souffrent entre les griffes de l'ennemi, entre les griffes de la religion, oui, des systèmes, oui, de religion qui les bloquent, qui les empêchent, oui, Seigneur, de venir à toi. Oh, Seigneur, quelqu'un, moi comme, oui, mon frère et ma soeur qui est connecté, oui, nous n'avons pas fait notre part et nous voulons te demander pardon ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous plaidons le mérite du sang de Jésus, que le sang de Jésus-Christ nous lave, nous purifie. Oh Seigneur, merci pour ton pardon que tu nous accordes ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Bien-aimés du Seigneur, alors nous allons avancer avec quelques points de prière. Alléluia. Nous sommes bel et bien sur cette plateforme, prions ensemble. Nous lisons ensemble dans Luc chapitre 5 à partir du verset 1. Oui, la Bible nous parle du cas de Pierre. Oui, Pierre venait de faire une pêche où vraiment il a échoué lamentablement. Et il était découragé, il était abattu. Oui, toi et moi, nous pouvons souvent nous retrouver en tant que concurrents moissonneurs, nous retrouver dans des situations pareilles. Oui, totalement découragés parce que nous avons échoué. Parce que oui, il y a des choses que nous avons attendues du Seigneur, mais que nous n'avons pas vu se manifester. Oh, bien-aimés frères et sœurs, ce matin, oui, nous allons prier afin que le Saint-Esprit puisse vraiment, oui, nous relever, le Saint-Esprit puisse nous secourir. Oui, et c'est possible. Il a fait pour Pierre. Oh, quand il est rentré dans la barque, après il a dit à Pierre, jette le filet. Quand il a jeté, nous avons vu comment il a ramassé des multitudes de poissons. Et cela a voulu à Pierre vraiment de s'engager définitivement pour marcher avec le Seigneur. Oh, ce matin, élève ta voix et prions au nom de Jésus-Christ. Plusieurs de nos frères, plusieurs de nos soldats, oh, au front, oui, sur le champ de la moisson, oui, sont dans les découragements, sont vraiment dans des situations, oui, d'autres sont engloutis par des dettes, oui, des maladies, des souffrances. Oh, et à cause de cela, les gens ne veulent pas se lever, ils ne veulent pas se dégager. Pierre était dans la même situation. Mais quand le Seigneur a intervenu, oui, nous avons vu que Pierre s'est levé, il s'est dégagé. Oui, et il a gagné, oui, son territoire, il a gagné son monde. Ce matin, prions pour que vraiment le Saint-Esprit puisse relever des bien-aimés frères et sœurs qui étaient vraiment engagés dans l'évangélisation, dans le salut des âmes, mais qui d'une manière ou d'une autre se sont retrouvés dans le découragement. Oui, et le Saint-Esprit les relève ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci Père, sois béni, sois loué, sois célébré, sois magnifié. Merci de soutenir, de secourir mon bien-aimé frère ce matin qui se trouve dans un découragement profond. Oui, peut-être une situation est arrivée, il n'a pas pu supporter, il s'est retrouvé à terre. Oh Seigneur, relève ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Oh merci Saint-Esprit, sois béni, sois loué parce que tu le fais au-delà de ce que nous t'avons demandé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu. Peuple béni du Seigneur, nous continuons et cette fois-ci nous allons voir un cas, oui, un cas pratique. Et c'est dans Luc chapitre, oui, nous lisons dans Luc chapitre 15, à partir du verset 17, la Bible nous dit, étant entré en lui-même, il s'est dit, combien, oui, de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Ici, il est question du fils prodigue. Alléluia. Oui, il était allé dans son coin et vraiment, à un certain moment, il était obligé de rentrer à lui-même. Et quand il est rentré à lui-même, oui, le secours du Seigneur est venu. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons nous retrouver effectivement dans ces situations-là. Oui, nous pouvons dire, voilà, nous allons prendre des vacances, des congés et retourner dans le monde. Oui, et aller flirter avec le monde. Et vraiment, et à partir de là, la chute peut venir, le découragement peut venir. Oui, et nous pouvons nous trouver rejetés, abandonnés. Et à cause de cela,
oui, nous ne pouvons pas être efficaces. Et oui, lui, il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré à lui-même, il s'est levé. Quand il s'est levé, le secours du Seigneur est venu. Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, nous prions ensemble afin que oui, quiconque, un bien-aimé frère, un conquérant moissonneur, qui s'est retrouvé dans une situation pareille, ou à l'heure là, qui est en train de gémir, qui est en train de se débattre, nous prions ensemble afin que véritablement le Saint-Esprit puisse parler à son cœur, il puisse vraiment toucher son cœur, afin qu'il entre en lui-même, comme ce que le fils prodigue a fait. Et il est revenu. Quand il est revenu à la maison, son père ne l'a pas rejeté. Oh papa, bon Dieu aussi, ne te rejette pas mon frère. Oh, il ne te rejette pas ma soeur. Élevons la voix et prions, oui, afin que oui, plusieurs des multitudes puissent être relevées ce matin, puissent revenir à eux au nom de Jésus-Christ. Car la moisson, elle est abondante. La moisson, elle est grande. Et oui, le Seigneur a besoin d'ouvriers. Il a besoin de conquérants moissonneurs afin que, oui, des âmes soient gagnées au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grande bonté. Oh, je ne sais pas, oui, bien, partout dans le monde entier, présentement, Seigneur, tes soldats, oui, beaucoup se sont retrouvés dans des situations pareilles, Seigneur, dans des liens de l'immoralité sexuelle, oui, dans les liens de la drogue, les liens, oui, même des maladies, dans des chaînes, et ils ne peuvent plus être opérationnels sur le terrain, Père. Oh, nous avons besoin que tu interviennes ce matin, oh, par ton Esprit Saint, et pour libérer au nom de Jésus-Christ. Oh, Père, merci. Sois béni, sois loué, parce que nous savons que tu le fais, et tu le fais au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer de prier parce que nous savons que, oui, quand le fils prodigue est revenu à la maison, il est revenu trouver son grand frère. Hey, mon frère, quand il est arrivé, au lieu que le grand frère applaudisse et accueille son petit frère, la Bible dit que non, il était triste parce que son papa a dit de tuer le veau gras pour son petit frère. Oh, souvent dans nos assemblées, nous avons des bien-aimés frères comme ça. Oui, qui sont là, ils sont égoïstes, qui ne veulent pas penser aux autres. Non, ça, c'est pas bon. Tu peux être à la maison, mais en réalité, tu es froid. Il faut que, oui, nous puissions prier ce matin, afin que, oui, dans nos assemblées, des fils aînés pareils, puissent se réveiller, puissent se secouer, puissent se lever, qu'ils se dégagent, et qu'eux aussi puissent aller et gagner leur monde. Alléluia. Élevons la voix et prions au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit ce matin investisse, oui, les cœurs de tous ceux qui peuvent incarner le Fils aîné. Oui, les cœurs soient investis d'amour. Oh, Dieu nous a tant aimés. C'est pourquoi il a donné son unique Fils. Et ce matin, l'amour agapao saisit les cœurs des fils aînés dans le nom de Jésus-Christ. Oui. À partir de ce matin-là, nous déclarons qu'ils se lèvent, ils se dégagent et gagnent aussi leur monde par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ton amour. Merci parce que tu répands en ce moment même ton amour dans les cœurs pour le salut des âmes dans le nom de Jésus-Christ. Oh, les fils aînés qui sont là, qui ne veulent pas bouger, oui, qui ont tellement duré dans l'église, oui, qui connaissent tout de l'église, mais qui ne veulent pas sortir, aller gagner des âmes. Oh Seigneur, ce matin, parle au cœur, parle au cœur, parle au cœur. Agis, Saint-Esprit. Manifeste ta grâce, manifeste ta grâce, manifeste ta grâce, oh, qui se relève au nom de Jésus-Christ. Ils peuvent se retrouver parmi des pasteurs, parmi même des évangélistes, des prophètes, oui, des apôtres, oh, des bien-aimés, des anciens. Mais ce matin, Saint-Esprit, oh, touche les cœurs, parle au cœur, Seigneur, parle au cœur, Seigneur, soutiens, oui, afin qu'ils puissent se lever, qu'ils se dégagent, et que, oui, Seigneur, chacun puisse aller là où le Seigneur l'attend, oui, pour libérer son monde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Saint-Esprit pour ton œuvre. Merci pour ton action. Merci pour ce que tu es en train de faire présentement. Oh, dans la vie des multitudes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Père. Parce que oui, nous sommes totalement libérés de tout ce qui est lien de murmures, les liens de plainte, oh, qui nous amènent à rester assis à la maison. Nous ne voulons pas sortir, assis dans les assemblées. Nous ne voulons pas aller gagner des âmes. Non, au contraire, nous sommes là avec des pierres de condamnation. Nous sommes là avec des pierres de jugement. Et oui, nous connaissons tout de l'Église, sauf l'évangélisation, sauf le salut des âmes. Ce matin, Père, oh, nous voulons que tu nous fasses grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, nous avançons toujours, sachant que le Saint-Esprit est au contrôle parfait de toutes choses, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous lisons ensemble rapidement dans Actes chapitre 12, nous lisons rapidement à partir du verset 5. Oui, le verset 5 nous dit quoi? Il dit, Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimés frères et sœurs, il peut y avoir des pierres
des gens qui ont la volonté, des bien-aimés conquérants moissonneurs, qui ont la volonté, engagés pour l'œuvre, pour la grande moisson. Mais oui, des systèmes religieux peuvent les bloquer, peuvent les emprisonner, peuvent les encager. Et ils sont là, ils ne peuvent pas sortir. Oui, parce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des milieux où vraiment l'évangélisation n'est pas trop encouragée. Et pourtant, oui, il y a des pierres, il y a des gens que Dieu a suscités réellement et qu'il a équipés pour gagner des âmes. Mais ces personnes sont assises, oui, dans des prisons, des raisonnements, dans des prisons de la paresse, dans des prisons, oui, de toutes sortes de distractions. Mais ce matin, je veux que nous nous accordons. Oui, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 1, le verset 14, que les anges sont avec nous, ils nous soutiennent et ils font l'œuvre avec nous. Nous allons engager les anges de Dieu ce matin, afin que quiconque se trouve être un pierre quelque part, mais qui est assis avec l'onction de Dieu, qui est assis avec le dépôt de Dieu, avec les dons spirituels, mais qui refuse d'aller gagner des âmes, parce qu'il est encagé par quelque système que ce soit. Que ces verrous-là soient brisés ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces verrous soient brisés ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Élevons la voix et prions au nom puissant de Jésus. Ô précieux Saint-Esprit, ce matin nous te bénissons, nous te célébrons, nous te magnifions. Merci Seigneur. Oui, parce que nous voulons ce matin nous accorder encore. Oui, pour libérer, oui, tes serviteurs qui sont encagés dans des systèmes. Oui, Seigneur, qui les empêchent d'aller gagner des âmes. Oui, Seigneur, qui s'appellent des systèmes religieux, des systèmes politiques. Oui, Seigneur, oh, ce matin, manifeste ta grâce, manifeste ta grâce, manifeste ta grâce, que tes anges soient déployés maintenant et qu'ils les libèrent au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils les libèrent, qu'ils les libèrent, qu'ils les libèrent au nom puissant de Jésus. Oh, précieux Saint-Esprit, manifeste ta grâce, manifeste ta grâce, manifeste ta grâce, manifeste ta grâce, une grâce particulière, oh, pour la libération de ces commandos-là, au nom de Jésus. Non, vous ne pouvez pas rester assis, c'est pas possible. Les âmes se meurent, les gens souffrent, oh, dans les grottes, les gens souffrent dans l'addiction, les gens souffrent dans la prostitution, les gens souffrent. Non, oh non, le Seigneur vous a suscité, oh, pour libérer votre monde, libérer votre quartier, libérer votre service, oh, des milliers de personnes dans ton quartier, dans ta famille, dans ton lieu de travail. Crient, ils gémissent, mais toi, tu es juste focalisé sur leur position, tu es juste focalisé, oui, sur la beauté de leurs habits et tout. Non, 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 non. Mon frère et ma soeur, ce matin, lève-toi de là où tu es, secoue-toi un peu, avec l'aide du Saint-Esprit. Sors, parce que les chaînes sont tombées. Oh, tu n'es plus dans cette prison, non, c'est terminé là. Allez, sors maintenant, et ensemble, oh, gagnons le monde. Que chacun puisse gagner son monde, dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, sois béni, sois loué, sois célébré, sois magnifié, et que toute la gloire, l'honneur, revienne à toi, et à toi seul, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous continuons, alors nous tendons déjà vers la fin, nous lisons ensemble dans Actes chapitre 9, à partir du verset 31 et 34. Là, nous allons prendre un cas pratique. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, verset 33 déjà, il dit, il trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans, et paralytique. Alléluia. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ est guéri, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Bien-aimés frères et sœurs, regardons un cas similaire, un cas pareil. Un conquérant moissonneur peut se trouver dans une situation pareille. Oui, tu es un conquérant moissonneur. Tu es appelé de Dieu pour gagner des âmes. Oui, pour libérer ta famille. Mais une maladie, une infirmité peut te bloquer assis. Et à cause de cela, tu peux régaler dans le naturel et tu es assis. Mais ce matin, je viens comme un pierre et je m'accorde avec toi pour déclarer qu'à partir de cet instant, tous les bien-aimés frères et sœurs qui souffrent dans leur corps, qui sont dans l'infirmité, qui sont dans l'incapacité d'aller sur le terrain, ils ont la volonté, ils ont l'équipement, le bagage est là, tout est là, mais ils ne peuvent pas aller à cause d'une situation similaire à ce cas d'Aîné là. Oui, Seigneur, nous déclarons ce matin que cette situation n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. La preuve en est que, oui, Saint-Esprit, quand le Pierre est arrivé, le Seigneur a glorifié son nom. Il a dit, Aîné, lève-toi, arrache ton lit. Alléluia. Aussitôt, Aîné s'est levé. Le verset 34, c'est ça qui m'intéresse. Il dit, et Jésus-Christ est guéri. Alors tous les habitants, 35, il dit, tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur.
Vous voyez, bien-aimés frères et sœurs. Donc, tu peux être dans une situation et tu penses que Dieu t'a oublié, Dieu t'a abandonné. Oh non, Dieu réserve cette situation simplement pour la gloire de son seul nom. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu peux t'accorder avec moi? Oui, ton infirmité n'est pas un problème pour Dieu. Oui, la délivrance là, les jours de ta délivrance, le Seigneur veut utiliser cela pour la libération de ta famille, pour la libération de ton quartier, la libération de ta nation, la libération de ton monde, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, oui, comme Pierre, moi je déclare, lève-toi maintenant de ton infirmité, lève-toi maintenant de cette paralysie-là, lève-toi de ce cancer-là, lève-toi de cette maladie-là, lève-toi de cette surdité, lève-toi, oui, c'est ce que tes yeux ne voient pas, mais maintenant lève-toi et secoue-toi, dégage-toi. Va gagner ton monde dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Sois béni Papa. Sois loué. Sois célébré. Sois magnifié. Alléluia. Oh Shayarabakatoska. Mantoki Tabrayaskou. Merci Saint-Esprit de Dieu. À partir de ce matin même. Oh, je vois des multitudes qui sont libérées. Libérées pour aller gagner des âmes. Libérées pour gagner des nations. Libérées pour gagner des villages. Libérées pour gagner des villes, des provinces, des régions. Au nom de Jésus-Christ. Oh, ne t'assois pas. Non, 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 non. Ne reste pas là. Continue de prier. Et libère, libère, libère. Au nom de Jésus. Dans nos assemblées. Et oui, des bien-aimés frères et sœurs qui sont équipés, mais qui sont là avec une situation qui les empêche d'aller sur le terrain. Oh Seigneur Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus, comme tu l'as fait dans la vie des aînés, afin que, Seigneur, leur monde voie et qu'ils glorifient leur Dieu au nom puissant de Jésus. L'île a été gagné à cause de ce miracle-là. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité, pour sa grande bonté, au nom puissant de Jésus. À présent, nous allons prier. Oui, bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit de ne pas ignorer les desseins de l'ennemi. Oui, toi et moi ce matin, nous allons nous accorder encore et dire au Saint-Esprit, oui, nous savons que sur la voie de l'évangélisation, il y a des embûches, il y a des pièges, il y a toutes ces choses-là. Mais nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta grâce. C'est pourquoi nous allons envoyer le sang de Jésus-Christ partout, sur tous les champs oui, de la moisson, partout, là où il y a des barrières, des obstacles, oui Seigneur, des verrous, pour empêcher oui, le salut des âmes, que toutes ces barrières-là soient écroulées ce matin par la puissance du sang de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Papa, merci. Nous engageons à présent le sang précieux de Jésus. Oh, ce précieux sang-là. Oui, Seigneur. Et contre tout ce qui est barrière, obstacle, oh, sur le chemin, oui, la route, oui, Seigneur, sur le terrain de la moisson, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, le sang de Jésus parle à ce moment. Ce sang-là qui parle mieux que le sang d'Abel, ça parle encore ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Oh, les voiles sont déchirés maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Les chaînes tombent, oh, des pieds, oh, de toutes ces multitudes-là, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, les chaînes de la religion, les chaînes des systèmes, au nom puissant de Jésus. Tous ces voiles-là sont consumés ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Sois béni, sois loué, sois célébré, sois magnifié et que toute la gloire, l'honneur reviennent à toi et à toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Partons vers la fin, nous lisons rapidement Actes chapitre 1, le verset 8. Alléluia. Oh, merci Seigneur Saint-Esprit, pour ta grande bonté à notre égard, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu as agi puissamment à ce moment et tu libères des multitudes qui étaient, oui, fatigués, qui étaient languissants, qui étaient épuisés, oui, qui avaient déposé les armes. Ce matin, nous déclarons que, oh, oui, les conquérants moissonneurs reprennent les armes, ils reprennent les soucis, ils les secouent, ils les nettoient et ils retournent encore sur le champ de la bataille. Alléluia. Parce que nous sommes des conquérants vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Actes chapitre 1, le verset 8 nous dit, oui, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier. Puisque nous croyons fermement que le Seigneur a relevé plusieurs, des multitudes, des soldats qui étaient couchés, oui, qui étaient à terre, qui étaient fatigués, languissants, épuisés. D'autres même, oui, étaient même sur le point même d'abandonner le Seigneur. Je crois fermement que ce matin, le Saint-Esprit a agi. Il a fait au-delà de nos attentes. C'est pourquoi, oui, nous allons élever la voix, oui, pour vraiment prier afin que véritablement, le feu du Saint-Esprit les embrase dans le nom de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas gagner les âmes avec un discours persuasif. Non, il faut une démonstration.
de puissance et d'esprit. C'est très important. Alléluia. Nous allons prier pour cela ce matin au nom de Jésus-Christ. Père de grâce, merci pour ton amour et ta fidélité. Nous te bénissons, nous te célébrons. Nous te magnifions pour tout ce que tu fais, Seigneur. Oui, ta parole est vraie. Oh Saint-Esprit, à partir de cet instant, nous avons besoin de ton rafraîchissement. Oui, ces commandos qui étaient relevés ce matin, ces soldats, oui, bien-aimés frères et sœurs, qui étaient à terre, qui étaient fatigués, qui n'avaient même plus le goût de gagner des âmes, qui avaient perdu courage. Oh Seigneur, tu as restauré ce matin. Alors ravive le feu de l'évangélisation. Ravive ton feu, embrase-nous. Nous avons besoin, Seigneur, d'être équipés encore. Nous avons besoin de ton feu pour aller, Seigneur, et de gagner des multitudes pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Papa, parce que les miracles, les signes, les prodiges, oh, nous accompagnent encore. Oh, merci pour ton rafraîchissement, Papa. Sois béni, sois loué, sois célébré, sois magnifié. Que toute la gloire, l'honneur revienne à toi et à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ. Continuez de demander cela. Continuez de demander cela pour nos bien-aimés frères et sœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Un conquérant moissonneur, oui, est un homme embrasé par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Seigneur. Sois béni, sois loué. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à toi. Marc 11, 24 nous dit clairement que voilà, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Élevons la voix et bénissons le Seigneur parce que nous croyons que le Seigneur a fait au-delà de nos attentes, au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour l'exaucement. Merci pour ce que tu as fait au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Nous te donnons toute la gloire et nous serons cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Papa. Sois béni. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à toi et à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci beaucoup à Impact TV. Que vraiment le Seigneur continue de vous fortifier, de vous renouveler dans le nom de Jésus-Christ. Et à très bientôt encore pour d'autres rendez-vous à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.